Il est temps de déconnecter les centrales nucléaires. Une revendication scandée par des centaines de personnes samedi dernier à Berlin, comme dans 40 autres villes du pays. En remettant en cause la sortie progressive du nucléaire prévue pour 2020, le gouvernement a redonné vie au mouvement antinucléaire allemand et a relancé un débat que l'on pensait enterré de longue date. Il faut mettre un terme aux privilèges et aux subventions qui sont accordées à l'industrie nucléaire et investir cet argent dans les énergies renouvelables qui sont propres, inoffensives et inépuisables. C'est aussi pour mes enfants que je suis là. Pour l'heure, les centrales nucléaires ne posent pas de problème. Mais plus tard, quand mes enfants seront grands, ils me demanderont pourquoi je n'ai rien fait pour qu'on les ferme à temps. Malgré une opposition qui prend de l'ampleur et une opinion publique majoritairement hostile au nucléaire civil, le projet du gouvernement prend forme. Angela Merkel a entamé sa tournée de l'énergie la semaine dernière, voyage au terme duquel sera présenté le projet de politique énergétique du gouvernement. Et il ne fait aucun doute qu'à côté des énergies renouvelables, les 17 centrales nucléaires en service joueront un rôle important. L'énergie nucléaire garantit actuellement environ 50% de la demande en électricité. Et nous savons tous que le vent et le soleil ne sont pas fiables. Le soleil ne brille pas en permanence, le vent ne souffle pas toujours. Il faut bien garantir une certaine sécurité en la matière pour les prochaines années. Projet phare des Verts lors de leur passage au gouvernement entre 1998 et 2005, la sortie du nucléaire pourrait donc être reportée de 8 ans, voire de 14 ans. En contrepartie, les fournisseurs d'électricité devront s'acquitter d'une nouvelle taxe, mais il n'empêche, pour Cornelia Behm, députée écologiste, le gouvernement a cédé aux attentes de l'industrie. Les fournisseurs d'électricité qui ont recours à l'énergie nucléaire veulent gagner de l'argent. 8 ans de plus et ils gagneraient 10 milliards d'euros supplémentaires par an. Ils exercent donc une pression incroyable sur le gouvernement. Mais les militants antinucléaires ne sont pas en reste. Les activistes ont bien occupé le terrain et multiplié les manifestations pour empêcher l'allongement de la durée de vie des réacteurs allemands.